Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, estimés frères. Nous allons maintenant atterrir en essayant de donner les autres sens du terme Kalala en Kiluba. Le mot Kalala désigne aussi, dans le cas de Butundaïle, Butundaïle c'est la cérémonie d'accueil, la fête nuptiale comme on dit, la manière de la célébrer chez les Baluba. Alors au cours de cette cérémonie, il y a aussi un Kalala. C'est le garçon qui joue le rôle d'éclaireur, d'annonciateur quand on va prendre une femme en mariage et l'amener chez son mari. On suppose à ce moment-là qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui passe devant, qui montre le chemin et qui guide tout le cortège vers le toit, le futur toit conjugal, et donc dans la famille du mari, dans la famille de l'époux. Alors, ce garçon, souvent, c'est un neveu de l'époux. Il va au-devant du cortège et annonce l'arrivée de celui-ci en scandant son nom et même ses titres circonstanciels parfois qui sont... Ça peut m'avoir l'air impudique comme on le fait quand il y a les maps à n'est-ce pas? Mais ça, c'est toléré hein, dans ces circonstances-là. Ils sont acceptés car ces termes-là amusent au cours de cette circonstance où on sait que la femme va entrer maintenant en mariage. Ce garçon doit être un homme très rusé, un espiègle et un courageux qui taquine par ses blagues la belle famille et prend ou vole tout ce qui est comestible qu'il trouve, par exemple les bananes, les cacahuètes, n'est-ce pas, quelque chose qu'il peut manger. Toujours ça, c'est pour amuser, et se trouvant à sa portée en distrayant. Ainsi, il endort ou la dika, du verbe kulala. Jadis, c'était un garçon chargé de se battre contre un preux pour arracher ou recevoir la femme. Parce que vous venez prendre la femme, les autres font comme s'ils résistaient, qu'il ne faut pas le prendre. Mais alors, le Kalala doit essayer de faire une mimique de bataille, de guerre, afin de ravir la femme, comme si il avait conquis, comme si la famille de son époux avait conquis cette femme-là. Ce garçon, il s'appelait aussi Kalala. C'est le premier, c'est un premier sens dérivé. Dans le deuxième sens, Kalala, c'est aussi un preux qui précède le cortège funèbre quand on va annoncer la mort d'une femme chez ses parents ou pour amener son cadavre. De même qu'on avait amené la femme dans la famille de son mari, mais quand la femme meurt chez les Baluba, on doit amener le corps dans la famille de la femme, parce que la femme Muluba est toujours considérée comme une Muntuabene. Elle appartient, bien qu'elle soit mariée, elle continue à appartenir à sa famille. C'est ainsi que quand elle meurt, on doit l'enterrer dans sa famille. Il faut qu'elle repose, que son corps soit enterré là où reposent ses propres ancêtres, ses propres aïeux, ses propres pères. C'est là qu'elle doit aussi aller reposer. C'est ainsi que quand une femme meurt dans la famille de son mari, on doit emmener le cadavre, on doit faire on doit aller la restituer, et la personne, le preux qui passe devant le cortège funèbre pour aller annoncer donc la mort de cette femme là, cet homme-là s'appelle aussi Kalala. Et cet homme arrivait muni d'une spatule, Mupanji, qu'on emploie souvent pour malaxer le foufou. Alors il jetait cette spatule dans la cour des beaux-parents et criait « Mudilo o toi au poele ou à boule. Le feu que nous avions pris chez vous vient de s'éteindre. » Alors par cette expression-là, on comprend que la femme qu'on était venu prendre chez vous est morte, parce que la femme, comme on l'a expliqué la fois dernière, chez les Baluba, la femme est la gérante du feu, est la gérante de l'eau, et le feu est son premier travail, parce que lorsqu'on va amener la femme dans son foyer, il y a un verbe qu'on emploie qui est très expressif, on dit kubanzisha. Donc abakambanjija, ababanjija tel, abakamubanzi la mudilo, abakamubanzija. Donc c'est très fort. On va
l'instituer, on va l'installer dans son foyer, l'endroit où elle va gérer elle-même le feu. Et c'est très important. Et c'est pourquoi quand on vient jeter la spatule par laquelle elle fait, justement, elle malaxe à chaud la pâte, le brouet de manioc ou de maïs à manger, alors à ce moment-là, tout le monde comprend que, oh, notre sœur, notre fille est morte. Après, il est rentré vers le cortège en courant de peur d'être rossé parce que la famille de la femme souvent était fâchée. Il devait être un bon coureur. Généralement, les beaux-parents qui ne s'entendaient pas avec leur gendre prenaient la mort de leur fille pour une occasion de vengeance un peu. Ça créait un peu de troubles, mais quand même, après, le climat s'apaise, on amène le cadavre, on commence à pleurer, etc. Il arrivait même quelquefois qu'on frappait le gendre et lui demandait des taxes, des mishinga parfois qui sont exorbitants. Bon, tous ces termes du Kiluba qui montrent le Kalala, la langue d'un Congolomwamba et des Ilungambidi n'ont rien à voir avec une initiation de marque égyptienne. C'est à notre entendement une autre belle fable créée pour impressionner, se rattacher à une histoire qu'on voudrait extraordinaire, merveilleuse, alors que la réalité est aussi belle dans sa simplicité et dans sa vérité socio-historique. Voilà les autres sens des mots kalala, wami kalala, wami kakadi abilale, mbukalubanga na teka, matombole na mubuja, toi yokadi kateke. Et c'est ce même kalala qu'on chante en tant que grand chasseur. Kalalo, kalala, kalala kamayombo, kalala vula kiankanga, ouvoile kia kobo kobo, kalala, kalala, toi qui passes la nuit dans la brousse, vula kiankanga, enlève la huppe qui a coiffé des plumes de pintade qui marquent la beauté, mais porte la huppe qui a les plumes de toucan qui ont la couleur vermillon. Parce que tu es quelqu'un qui verse le sang, non seulement le sang des bêtes, des lions, des léopards, des guépards, des éléphants, des hippopotames, etc., qui marquent vraiment qui sont une marque de bravoure, mais aussi en tant que, si tu es sur le champ de bataille, tu es le kalala qui tue, qui massacre, qui déverse le sang. Et donc on ne s'amuse pas avec kalala. Aussi bien dans le sens un peu sublimé de celui qui est un vaillant, de celui qui est un guerrier, mais aussi dans le sens de la chasse. Donc les deux, et même le trois, qu'il soit chasseur, qu'il soit guerrier, qu'il soit un annonciateur de deuil, ou bien un annonciateur du mariage, dans le cortège nuptial, dans le Butundaïlé, c'est toujours le même Kalala, le vaillant, celui qui court, celui qui est intelligent, celui qui est espiègle, celui qui est vainqueur. Merci, merci. Au plaisir et à la prochaine. Lukanda Loi Malale. Restez-nous fidèles. Ne lâchez pas. Continuez. Tenez. Nous avançons.